je ne sais pas du tout comment je vais introduire cette vidéo parce que de 1, j'ai changé de couleur de cheveux, je pense que ça se voit. Mais si vous me suivez sur Instagram, vous devez déjà être au courant, et si vous ne me suivez pas encore, c'est l'occasion. Et ensuite, parce que c'est la deuxième fois que je filme cette vidéo, la première fois, le focus ne s'est pas fait du tout, la vidéo était complètement floue. Et comme c'était un unboxing surprise, du coup la surprise elle sera plus tout à fait là. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va déballer ensemble une box surprise de chez Morphe qui se présente dans cette très jolie boîte. Alors en fait cette vidéo, je l'avais déjà tournée, j'avais tout déballé. Et en fait, je me suis rendu compte que la vidéo était complètement floue. On ne voyait rien, le focus ne s'était pas fait. Donc, l'effet de surprise ne sera plus au rendez-vous, évidemment. Mais j'ai quand même décidé de vous montrer ce contenu parce qu'elle était quand même bien sympa. Alors en fait, cette vidéo m'a été inspirée par ma copine Amy de la chaîne Beauty by Amy. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Elle avait commandé il y a de ça quelques semaines, voire même mois, une box surprise de chez Morphe et j'avais trouvé le concept vraiment sympa. Et quand je suis allée voir sur le site ici il y a 2 semaines, la box était en promotion, elle était à 43 € au lieu de 56 ou 58 je pense, avec les frais de port gratuits et la valeur de la box en fait c'est une valeur de 115 € de produit. Donc je me suis dit, comme je ne connais pas du tout la marque, c'était l'occasion de la commander. Donc voilà, je me suis lancée, j'ai commandé ma box et je vais vous montrer le contenu tout de suite. Alors déjà, la boîte est canon quand même, hein. C'est une grande boîte, franchement quand j'ai vu la taille de la boîte je m'attendais pas du tout à ça. Et donc, je vais vous montrer son contenu. Alors bien évidemment, l'effet de surprise ne sera plus au rendez-vous, hein, vu que j'avais tout déballé une première fois. Mais c'est pas grave, je vais quand même vous remontrer. On va commencer par des fossiles. Alors personnellement je ne porte jamais de faux cils, à part quand je fais des extensions de cils, mais des faux cils à coller je n'en mets jamais, parce que je ne sais pas en mettre tout simplement, et j'ai jamais pris le temps d'essayer d'en mettre. Mais du coup je me dis que avec ceci, étant donné que j'en ai reçu, pourquoi pas essayer, hein, après tout je ne risque rien à essayer, et ce sont les Go On and Fake It. Mais ils sont quand même très jolis, hein. Je vous remonte peut-être d'un peu plus près. Ils sont quand même très sympas. Alors ensuite, j'ai reçu 3 pinceaux. Et j'ai entendu beaucoup de bien des pinceaux de chez Morphe et je ne les connais pas du tout. Donc voilà, ce sont 3 pinceaux pour les yeux et le teint. Enfin, 2 pinceaux pour les yeux, 1 pinceau pour le teint, il me semble. Bien évidemment, j'ai acheté des emballages, donc je ne sais plus vous dire ce qui correspond à quoi. Mais voilà. Et en plus, ils sont tout doux, c'est vraiment agréable, donc j'ai vraiment hâte de les tester. J'aime beaucoup celui-ci, qui est un chouette pinceau fluffy. Franchement ça pour les creux de paupières ça doit être vraiment bien, j'aime beaucoup. Alors j'ai reçu 3 produits pour les lèvres. Ici je vais vous montrer ça tout de suite. Le tout premier c'est un lip gloss dans la teinte Frosé. Alors vous savez que je ne suis pas très fan des gloss en général. Voilà. Il est comme ceci. Je vais vous le swatcher pour vous le montrer. Il est sympa, hein. Il est légèrement rosé pailleté. Je ne sais pas si ça rendra bien à la caméra étant donné qu'il est presque transparent. Mais il est pas mal, franchement il est pas mal. Vous voyez, ça donne juste un effet lèvres mouillées en fait. Je ne suis pas sûre que je le mettrai régulièrement parce que, enfin voilà, je porte pas souvent de gloss. Mais pourquoi pas à l'occasion. En vacances, ça peut être sympa. Alors ensuite, j'ai reçu un crayon pour les lèvres. Et celui-ci dans la teinte IRL. C'est un crayon un peu jumbo. Comme ça. Et la couleur est très sympa par contre. C'est vraiment un très joli nude. Et juste le mettre comme ça en guise de rouge à lèvres en fait, ça peut être très sympa. Vous pouvez le mettre comme base et mettre votre rouge à lèvres après. J'ai l'impression qu'il ressemble fort quand même. Il est entre le Velvet Teddy et le Mer de chez MAC. Donc il pourrait très bien aller en base de ces rouges à lèvres ou simplement en rouge à lèvres classique. Ça peut être pas mal, franchement j'aime beaucoup la couleur. Et en plus c'est typiquement le genre de couleur que j'aime porter en ce moment quand j'ai envie de nude. Donc c'est parfait. Et ensuite j'ai reçu un rouge à lèvres en raisin, un mat.
un méga mat d'ailleurs qui est dans la teinte Steamy. Et les packaging sont vraiment très très beaux, hein. Regardez, ça fait quand même vachement classe. Il est hyper beau. Et la couleur est très très belle aussi. Voilà, je vous montre la couleur. Et vous avez le petit détail du M de Morphe sur le haut du raisin. Et en effet, c'est un méga mat, hein. Il est hard à appliquer. Je vais pas dire qu'il est un peu sec, mais vous sentez vraiment qu'il accroche en fait. Et voilà la couleur. La couleur est très jolie aussi, hein. Moi, typiquement, c'est le genre de couleur que j'adore. Donc, forcément, je suis contente. Alors maintenant, on va passer à un produit teint que j'ai reçu, qui est une petite palette de blush. Enfin, une petite palette de blush. Quand même une jolie palette de blush, hein. Donc, le packaging extérieur, très joli, hein. C'est très classe chez Morphe, je trouve. Et alors, l'intérieur, voilà à quoi ressemblent les blushs. Et franchement, je les trouve très 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 jolis. Surtout que sur Cult Beauty, il y a quelques semaines, j'ai failli craquer pour une palette de blush. Et je me suis dit non, attends un petit peu. Ben voilà, j'ai bien fait d'attendre parce que finalement j'en ai une dans mon colis. Et donc vous avez trois blushs. Vous avez le Rule Breaker qui est ici, qui est un peu plus vieux rose. Vous avez le Free ici qui est plus rose. Et alors celui-ci qui est le Spirit, qui est aussi un bois de rose, mais plus irisé celui-ci. Celui-ci est plus mat, ces deux-là sont plus irisés. Et franchement, j'ai hâte de les tester parce que ces deux-là, celui-là et celui-là, me plaisent vraiment très bien. Le Free un peu moins, je dirais peut-être plus en été. Voilà, pour donner un petit côté bonne mine, un peu effet coup de soleil comme ça, peut-être bien. Mais en tout cas, franchement, je trouve cette palette mais vraiment, vraiment superbe. Donc je suis super contente. Et alors, pour terminer, parce que je termine par le best de cette box, bien évidemment, et ce à quoi je ne m'attendais pas du tout quand j'ai passé commande, c'est ceci. Voilà. C'est donc une palette. Voilà, franchement, je m'attendais pas du tout à recevoir une aussi grande palette dans la box. Je ne me souvenais plus de la vidéo d'Amy, je suis pas capable de vous dire si elle avait reçu une palette, si elle avait reçu celle-là, si elle en avait reçu une autre, je ne sais plus. Mais en tout cas, franchement, je suis super contente. Celle-ci, elle s'appelle Blender Rules et c'est la 350S. Non. Oui, la 350S. Je ne sais jamais si c'est 350S ou 35OS. Alors, comme vous voyez, elle est bien emballée dans du papier bulle. Voilà la beauté. Et je vais bien évidemment vous montrer l'intérieur. Vous avez une petite feuille avec le nom des fards, mais ça je vais vous l'enlever. Et elle se présente. Je vais vous la montrer à l'endroit. Voilà. Vous voyez la beauté? Elle est vraiment, vraiment magnifique. Cette palette est superbe, mais vraiment. J'adore ce fard-là, j'adore celui-là. Celui-là est canon. Cette palette de marronné est absolument superbe. Enfin voilà, typiquement, quand j'ai déballé la palette dans la vidéo que vous ne verrez pas parce qu'elle était floue, j'étais émerveillée tout simplement parce que j'ai entendu beaucoup de bien des palettes pour les yeux de chez Morphe. Je n'ai jamais eu l'occasion de les tester et je ne m'attendais pas du tout à recevoir une palette aussi grande que celle-ci. Je n'ai d'ailleurs pas de palette aussi grande que celle-ci. Donc voilà, j'étais super ravie et j'ai franchement hâte de vous faire des make-up avec. Parce que je vais prendre mes photos, hein, mais là j'ai qu'une envie, c'est de plonger mes doigts dedans. Mais enfin, elle est juste magnifique cette palette, elle est tellement belle. Par contre, il y a énormément d'irisé, il n'y a pratiquement pas de mat. Je pense qu'il n'y en a même pas du tout. Donc ça c'est peut-être un peu... Je vais pas dire un peu plus gênant, parce qu'on a toujours des mats dans d'autres palettes qui traînent. Mais pour qu'elle soit complète de chez complète, j'aurais peut-être aimé quelques mats en plus. Mais je chipote parce qu'elle est quand même très très bien. Et voilà, cette petite vidéo unboxing est à présent terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez les box surprises de chez Morphe, ce que vous avez reçu dedans, si vous êtes content des produits, si c'est une marque que vous aimez. N'hésitez pas bien entendu à liker et à partager ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce que je fais, ça me fait toujours très plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez soin de vous et je vous embrasse. Ciao!